Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis tout seul. Enfin, je suis tout seul. Je suis avec vous quand même, heureusement. Je me sens déjà un petit peu moins seul. Mais ça ne nous empêche pas de tourner une vidéo. Et aujourd'hui, vous le savez, c'est un de vos formats préférés. Ce sont les pires. Et aujourd'hui, ce sont les pires Audi. Alors, je peux vous le dire, la tâche a été rude. Parce qu'il est quand même difficile, il y en a eu, mais de sortir des catastrophes de chez Audi. Mais il y en a eu quelques-unes, plus ou moins grosses. Et évidemment, elles sont dans cette vidéo. Alors que ça soit leur finition désastreuse, parce que bon, Audi, on va pas se mentir, c'est quand même plastique moussé, c'est la référence, enfin c'était la référence. Le rapport qualité-prix qui est complètement indécent, ou simplement, bon bah ça c'est quand même plus facile, et il n'y a pas que chez Audi malheureusement, la fiabilité déplorable. Alors avant de vous donner la liste, n'hésitez pas, si vous en avez une Audi et que pour vous c'est la pire, qu'elle soit dans la liste ou dans votre garage, et du coup, vous savez bien mieux que n'importe qui que c'est la pire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais avant de commencer, vous le savez, cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical et je vous ai trouvé une Audi A3 avec un kilométrage. Donc c'est une véritable annonce, maintenant vous le savez. Audi A3 à prendre dans l'état. Bah là, on va la prendre dans l'état, oui. 191 000 km sur l'annonce. Évidemment, on la pose sur carvertical.fr, code promo LPDD. Alors là, ça commence mal, compteur kilométrique dans le jaune et dommage dans le jaune. On va pas en parler pendant 10 ans. Vous le voyez à l'écran en 2011, elle avait 254 000 km. Et en 2017, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, une descente de compteur, 94 298 km. Elle a eu deux dommages, un en 2011 où il y avait le kilométrage et un en 2017 où il y avait le fameux kilométrage qui est descendu jusqu'en bas de la vallée. Alors, si vous tombez sur ça, quand vous achetez une voiture, n'hésitez pas à demander au vendeur, à lui dire, regardez ce que j'ai trouvé sur Car Vertical, et peut-être qu'il a la raison, peut-être qu'il a la solution, peut-être que Car Vertical s'est trompé, ça peut arriver. Alors en général, c'est pas Car Vertical qui se trompe, mais la personne qui a écrit le kilométrage au moment de l'accident ou de la réparation. Donc dans tous les cas, de toute façon, quand vous achetez une voiture, vous demandez les factures, l'entretien, vous faites un Car Vertical et bien sûr un Histovec. Tous les liens sont en description, sinon vous allez directement sur carvertical.fr, code promo LPDD. Passons à notre vidéo et on commence avec la toute petite, la toute mignonne Audi A1 sortie en 2018. La deuxième Audi A1 sortie, pas la première. Hein. J'avais fait une vidéo sur cette Audi A1 d'ailleurs à l'époque. Ceux qui sont là depuis très longtemps l'ont certainement déjà vu. Donc je vous l'ai dit, elle succède à la première génération qui avait fait un carton. Celle-ci, plus de 500 000 exemplaires vendus. On a même eu le droit, on a eu de la chance. Parce que oui, à une époque, voilà, les constructeurs nous faisaient rêver, nous faisaient plaisir. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué, évidemment. On a eu le droit à une version S1 Quattro avec 231 chevaux en boîte mécanique. Sacré petit joujou. Et donc, pour la deuxième génération, c'est évidemment pas la même chanson. Pas de souci au niveau du design. Moi, je l'avais trouvé très joli à l'époque. Et finalement, tous les modèles qui lui ont suivi lui ressemblent. Regardez la dernière Audi A3 et la dernière Audi S3 et RS3. Elles sont tout simplement magnifiques. Ce n'est que mon avis, bien sûr. Plus de version 3 portes non plus, mais ça, c'est partout pareil. Pas non plus de moteur diesel, que de l'essence de 95 à 200 chevaux. Déjà, là, ça change tout. Où est notre fameux TDI? Il n'existe plus. Et évidemment, la S1 Quattro n'est pas non plus reconduit. Beaucoup trop cher à produire pour le peu de ventes. C'est fini là, les aberrations. C'est fini. On n'est plus dans ce temps-là. Maintenant, on fait des trucs qui se vendent. Les trucs qui se vendent plus, ça dégage. Finalement, la plus grosse motorisation disponible est le 2 litres TFSI de 207 chevaux avec la boîte DSG. Rien à voir avec la S1, ça oui, bon d'accord, mais c'est déjà pas mal. D'ailleurs, ABT a fait sa propre version de la S1 avec un moteur qui passe de 207 à 240 chevaux avec évidemment quelques petites modifications sur le châssis en plus, bien sûr. Mais le plus gros problème de la nouvelle A1 à l'époque, c'est la finition plastique dur. C'est la période où les standards du groupe VV ont baissé sur les modèles tout public. L'Audi A1 et le T-Roc aussi avaient fait parler à l'époque parce que les finitions étaient dégueulasses. Le premier problème, en fait il n'y en a qu'un, c'est que ça y est, plastique partout. C'est la fin d'une époque les amis, vous vivez sur cette vidéo la fin d'une époque, sachez-le. Le tableau de bord, vous avez du plastique moussé, c'est tout ce qu'il y a en plastique moussé. Tout le reste, tous les panneaux de porte, là c'est vrai que c'est du plastique. Alors, l'Audi A1 est donc rempli de plastique dur dans la quasi-totalité de l'habitacle. Seule la planche de bord bénéficie de plastique moussé. Tout le reste,
C'est du plastique bien rugueux, de mauvaise qualité et beaucoup trop sensible aux rayures. Vous savez, hein, ça fait du bruit quand on tapote dessus. Quand on sait que cette A1 démarre à l'époque à 26 700 €, soit 1300 € de plus qu'une Clio 5 Esprit Alpine full option, ça fout quand même les boules d'avoir des finitions dignes d'une Sandero. J'exagère un tout petit peu. Tous ces défauts, malheureusement, ont fait de cette Audi A1 un flop. Alors bien sûr, après l'Audi A1, on passe à l'Audi A2. Vous pouvez pas faire une vidéo sur les pires Audi en ne parlant pas de l'Audi A2, évidemment. Elle sort en 1999 et vous le savez certainement, elle est connue pour être entièrement en aluminium, donc zéro corrosion forcément, et entre 900 et 1100 kg sur la balance. Sous le capot, d'ailleurs capot qu'il faut démonter entièrement pour l'ouvrir, l'A2 est proposée dans deux versions diesel de 61 et 75 chevaux et une version essence de 75 chevaux. Tout petit moteur, mais bon, pour une tonne, ça passe largement. L'idée de cette Audi A2 est l'économie, d'accord, avec une version baptisée 1 litre de TDI 3 litres. Alors le 3 litres, attention, c'est pas la cylindrée, heureusement, c'est la consommation. Comment fait-elle pour consommer aussi peu? Sur cette version, pas de clim, pas de direction assistée, des sièges plus étroits, des vitres et des pneus plus fins. S'ils avaient pu, ils auraient mis des vitres en plastique. Le poids, évidemment, on l'a dit. La boîte de vitesse manuelle pilotée, programmée pour passer les vitesses le plus tôt possible. En mode éco, pas de frein moteur pour qu'aucune énergie soit perdue. Start and stop, évidemment. En mode automatique, le système passe automatiquement en mode éco, ce qui active une gestion moteur plus économique. Réservoir de 20 litres. Réservoir de 20 litres, le verre, le bol d'essence. Avec d'ailleurs une consommation du coup entre 4 et 5 litres réels. Ça pouvait passer en dessous, mais bon, vous le savez, à l'époque, Volkswagen nous a menti sur les consommations. Faut pas oublier, les gars, qu'on était dans les années 2000. On n'est pas en 2020 à l'époque, là. L'économie, l'écologie, on s'en tapait un peu la coquille. L'habilité, en plus, était très bonne, malgré un gabarit de Clio 2. On a quand même un coffre de 390 litres. Le design, évidemment, on aime ou on n'aime pas, mais l'idée, on s'en fiche, hein, à l'époque, c'était une consommation la plus faible possible. Donc, on avait un CX de 0,25. L'intérieur, par contre, pour une Audi, c'est dégueulasse. Toujours, évidemment, dans l'optique du gain de poids, d'accord? Les plastiques sont partout. Il y a du plastique partout. Évidemment, pas de plastique moussé. Et l'équipement est vraiment pauvre, je vous l'ai dit, pour le prix. Mais bon, c'était le but, hein, c'était le jeu. En 2003, deux nouvelles motorisations sortent, 1,4 litre TDI 90 chevaux, ainsi qu'un 1,6 litre FSI de 110 chevaux. Alors, son plus gros problème à l'époque, c'est le prix. Environ 30 000 € actuels, soit les mêmes prix qu'une Audi A3 bien mieux finie. L'A2 fut donc un sacré échec, voire le pire échec d'Audi, puisque seulement 176 000 exemplaires sont sortis d'usine. Tu l'as compris, elle est sortie beaucoup trop en avance sur son temps. Et certainement pas sous la bonne marque. Peut-être que chez Volkswagen ou chez Seat, ça aurait été beaucoup mieux. On continue avec l'Audi A4 B7, sorti en 2004. Et c'est finalement qu'un gros restylage de l'Audi A4 B6, sorti 4 ans plus tôt. Nouveau phare avant et feu arrière. Et le plus gros changement, c'est la calandre qui descend jusqu'en bas des pare-chocs. C'est la première fois d'ailleurs qu'on voit cette calandre sur une Audi à l'époque. Ça bosse, ça SNCF, ça bricole, ça bricole. Souvenez-vous, l'A3 8P phase 1 n'avait pas cette calandre et l'Audi A6, elle reçoit cette calandre juste après. Premier point négatif, l'intérieur est quasiment identique à la B6. Seul le volant, les sièges et les aiguilles du compteur changent. Bon, c'est pas forcément un point négatif parce que sur la B6, c'était très bien. Mais bon, voilà, tu veux un petit peu de changement quand même. On me regarde, la SNCF me regarde. Les plus gros changements se passent sous le capot avec l'arrivée des nouvelles générations de TDI et de TFSI. Je ne vais pas vous faire la liste complète des motorisations disponibles sur la B7 parce qu'il y en a pas moins de 7 blocs essence et 7 blocs diesel. La belle époque des voitures. Voilà, il faut le dire, on a connu la belle époque des voitures. Donc si cette A4 B7 ne manque pas de qualité, hein, comme son confort de conduite ou encore évidemment ses finitions, parce que c'est une Audi, hein, on est quand même au-dessus de la concurrence à l'époque, elle présente un gros défaut qui gâche tout le plaisir. Comme d'habitude, vous le savez, c'est quoi? C'est la fiabilité, évidemment. Pour commencer, plein de bugs électroniques, avec les vitres électriques qui déconnent très souvent. Le gars qui devait s'occuper des vitres chez Renault a été limogé et amené chez Audi, à mon avis. Alors le problème, c'est les évacuations d'eau qui ont tendance à se boucher et le calculateur, il prend la flotte. Mais le plus gros des soucis, vous le savez, depuis le temps, c'est ce bon vieux 2 litres TDI. Alors si aujourd'hui, il est considéré comme l'un des blocs diesel
les plus fiables du marché, c'était un tout petit peu différent dans les années 2000. Énormément de turbos ont lâché à partir de 60 000 km. Le débitmètre s'encrasse évidemment lui très rapidement, surtout quand on fait beaucoup de villes. Il y a eu un gros problème de fabrication sur le 2 litres TDI 140 chevaux d'avant la fin 2005. Vous en avez certainement entendu parler, il souffre d'une culasse poreuse, ce qui évidemment peut amener à une fissuration de la culasse et à terme évidemment la casse, tout simplement. Et bien sûr, les autres moteurs ne sont pas en reste avec des problèmes de turbo, je vous l'ai dit, des soucis de vanne EGR, de FAP, comme d'habitude, vous allez me dire, et certains cas de décalage de distribution. Et vous êtes chez Audi, donc les coûts d'entretien sont évidemment excessifs à l'époque. Petite question, quel est votre Audi A4 préféré? Perso, B6. C'est ma préférée. C'est ma préférée, je vous le dis, c'est ma préférée. La B6, c'est comme la Golf 4, elle ne vieillit pas. Voilà, elle vieillit pas. Tu sais pas pourquoi, mais elle vieillit pas. On continue avec le tout premier Q5, sorti en 2008. Vous le savez peut-être, le Q5, c'est le deuxième SUV de la marque, après le Q7. C'est l'époque où les SUV compacts, c'est le début, là, ça y est, là il y en a partout. Vous avez le Qashqai, le X3, le 3008, le Tiguan, ça y est là, c'est bon, la mode est lancée les gars, tout le monde fait du SUV et ça va quand même changer, c'est fou hein, mais ça va changer l'automobile. Alors lui, le Q5 vise évidemment directement le BMW X3, ainsi que le Land Rover Freelander et le Mercedes ML. Et c'est réussi car il atteint 45% du marché SUV luxe en France au meilleur de ses ventes. La phase 1 propose 2 motorisations diesel, 2 litres et 3 litres TDI, ainsi que 4 motorisations essence, 2 litres TFSI 180 211, 245 chevaux, ainsi qu'évidemment le 3 litres de V6 TFSI. On aura le droit en 2013 au SQ5 Quattro en V6 TDI ou TFSI, dont la puissance s'élève à 354 chevaux pour le bloc essence. Première fois qu'une Audi siglée S fonctionne en mazout. À l'époque, ça avait fait causer, je vous le dis. Alors, si le Q5 figure dans cette liste, hein, évidemment, c'est pas un hasard. On va parler évidemment de la fiabilité. On retrouve tous les problèmes du 2 litres TDI, forcément, notamment les turbos fragiles, les vannes EGR qui tombent en panne, ainsi que les problèmes électroniques sur les versions 170 chevaux principalement. Le TDI 150 chevaux de la phase 2 avec la boîte mécanique rencontre énormément de soucis de volant moteur. Le 170 chevaux, le 177 chevaux, le 3 litres TDI 240 chevaux et 245 collectionnent les boîtes de vitesse. Elles pètent toutes et les turbos avec. Les boîtes de vitesse automatiques ne sont pas des plus fiables non plus, à commencer par la Multitronic dont on a déjà parlé, qui est sûrement la plus catastrophique. La S-Tronic, qui est une DSG, casse aussi prématurément à l'époque. Aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est quand même un beau joujou. Plein de défauts, mais aussi plein de qualités, qu'on peut retrouver entre 18 et 20 000 euros avec moins de 150 000 km, ce qui est encore assez cher pour une caisse qui a plus de 10 ans. Sûrement le modèle le plus mythique de la marque de ces 30 dernières années, évidemment. C'est la voiture que tout le monde voulait quand on cherchait une berline à l'époque, et même encore aujourd'hui. L'A3, c'est Audi à son apogée, voilà, à l'époque. Et pourtant, la deuxième génération, donc nommée 8P, a connu bien des problèmes qui ont terni son image tout au long de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Elle sort en 2003 et le succès est immédiat. Gros coup de jeune par rapport à la 8L. Avec le Touran, c'était la deuxième véhicule du groupe Volkswagen à être basé sur la plateforme de la Golf 5. Première fois aussi que l'Audi A3 passe sous l'appellation RS, avec le 5 cylindres turbo de 340 chevaux. Sur la 8L, elle était sortie seulement en S3. Bien plus belle, bien plus moderne, bien plus luxueuse, évidemment, que la Golf 5. Par contre, elles ont les mêmes problèmes, à commencer bien entendu, toujours et pareil, je suis désolé de vous le rappeler, mais de la fiabilité du 2 litres TDI. Les mêmes soucis que la 4, on en a déjà parlé au début de la vidéo, je ne vais pas vous les refaire tous. Il y a aussi bien sûr, vous le savez, évidemment le 1,9 litre TDI 105 chevaux qui a connu énormément de problèmes de volant moteur bimasse. Et bien sûr, évidemment, le fameux 1,6 litre TDI. Hein, vous le savez, on en a parlé déjà dans les pires moteurs. Bon, on va quand même se le dire, 2 millions de modèles vendus pour cette A3, donc c'est loin d'être un flop. Voilà, il y a juste la fiabilité qui a gâché un petit peu le plaisir. Alors on continue sur un véhicule plutôt récent. Ça ne vous a pas échappé, Audi se tourne évidemment de plus en plus vers l'électrique, bon bah comme tout le monde, hein, et a lancé la gamme e-tron en 2018. L'e-tron phase 1 était le véhicule électrique le plus vendu en Norvège en 2020. Alors vous le savez, il faut faire attention à la prononciation sur l'e-tron,
parce que ça peut vite dire autre chose. L'Audi Q8 e-tron est en réalité, donc je vous l'ai dit, le restylage de l'e-tron tout court. Il sort en 2022 avec 2 carrosseries au choix, standard ou sportback. À l'extérieur comme à l'intérieur, c'est quasiment identique à la phase 1. Le nouveau logo sur la phase 2 vous permettra de le reconnaître très vite. C'est évidemment sous le plancher que se trouve la plus grosse amélioration, puisque les batteries gagnent chacune une vingtaine de kilowatts. Alors si le confort et l'habitabilité est bien au rendez-vous, par exemple rétroviseur dans les portes avec des écrans en option et 3 écrans sur le tableau de bord. Écran avec, vous savez, le retour haptique. Vous savez, c'est tactile, mais quand on appuie dessus, on a une petite sensation de vibration. C'est très sympa d'ailleurs. Alors malheureusement, on ne peut pas dire autant de bien sur la qualité des matériaux utilisés. Comme l'A1, sans aller jusqu'à l'A1, attention évidemment, l'intérieur du Q8 a beaucoup de plastique dur. Et pour le prix, vous allez le voir, bon, ça fait un petit peu tâche. Le prix est exorbitant. Alors je vous l'ai dit, les batteries sont énormes. Le problème de batterie énorme, la voiture fait plus de 2,5 tonnes, d'accord ? C'est le poids de 2 Clio 5 e-Tech. Alors l'autonomie annoncée chez Audi, c'est 550 km. Et bien sûr, ils ont été un petit peu optimistes. Dans les faits, en conduite normale, on est plutôt sur une autonomie de 400 km grand maximum. En soi, l'Audi Q8 e-tron n'est pas horrible, sauf qu'il fait moins bien que la concurrence. BMW iX50 avec sa batterie de 111 kW et une autonomie d'environ 500 km réel, voire plus. Bon, par contre, il est moche, hein. Ça, le iX, il est dégueulasse. Et il est plus cher. Le Mercedes EQE SUV, quant à lui, pousse à 460 km environ avec des batteries de 90 kW. Bon, l'efficacité du Q8 e-tron est clairement à revoir, hein. Voilà. Bon. Parlons du prix, 98 800 € pour la plus grosse version avec les plus grosses batteries et qui peut monter évidemment beaucoup plus haut suivant les options. Quand on fout plus de 100 000 balles dans une caisse, bon, bah là on veut faire quand même des kilomètres les gars. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, on se retrouve bien évidemment dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.